C'est pas long. Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 6 novembre 2025, tenue à la salle du Conseil à 20 h et à laquelle sont présents tous les élus. Avant de procéder au point 1 de l'ordre du jour, le président d'élection dépose l'avis public du résultat de l'élection générale. L'avis public a été donné au ministère des Affaires municipales ainsi qu'à tout organisme nécessaire. Donc, l'avis public du résultat de l'élection comporte la nomination de M. Éloi Fantini, conseiller poste 1, Jean-François Martin, poste 2, Éric Alberté, poste 3, Daniel Leduc, poste 4, M. Jérémy Lebel, poste 5, Mme Jeanne Dany, conseillère, poste numéro 6, et l'élection du maire, M. Guy Barnier. Donc, point 1. Bien, bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de séance. Bonsoir. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. C'est conforme. Et loi. Point 4, trésorerie. 4.1, approbation de la liste des comptes du mois d'octobre 2025. Là, les dépenses sont de 424 716,73, les salaires 46 073 et 71 pour un total des comptes du mois de 470 790 et 44. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Pendant la proposeur, Jean-François. 4.2, affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés. Donc, la municipalité a la compensation annuelle pour le service des sanitaires, le fonds pour la gestion des eaux pluviales, le fonds prévu pour l'achat d'équipements de travaux publics et également le fonds réservé aux élections. Donc, c'est de s'approprier les revenus moins les dépenses admissibles à ces fonds et de les transférer à ces surplus affectés. Vous avez, dans le projet de résolution, dans les tableaux, vous avez les montants en fonction des revenus et des dépenses. Ça prend donc une résolution pour réaliser le comptable de faire les écritures. Propose Diane. 4.3, affectation des revenus et des dépenses des droits perçus des carrières et sablières. La même chose pour l'année 2025, on parle d'un montant approximatif de 90 000 qui a été reçu. Donc, décider de prendre une résolution pour que cette somme soit affectée aux revenus rapportés de carrière et sablière. On n'a pas pris le droit. Point 5, demande de citoyens ou organismes. 5.1, Club 3 et 4 roues, Comté de Johnson Incorporé, demande de traverse des chemins publics. Vous avez la demande du président, M. Mario Delanne, pour la traverse des chemins publics. C'est pratiquement les mêmes traverses. Donc, c'est de leur autoriser par résolution les traverses et de leur transmettre les règlements municipaux pour les véhicules hors route et également les aviser qu'ils doivent quand même avoir les autorisations du MTQ pour les routes collectrices. Avais-tu rappelé pour les faire pour le 8? Pour faire un petit peu dans le chemin. Pas loin de la route de Châtelet. Pour en faire un peu dans le chemin. Tu te la porte-monnaie dans le papier? Non. Demande à Daniel qui donne la note. À Denis? Pas Denis? Oui, oui. Daniel, Denis. Est-ce qu'on a un Proposeur, Jérémy. 5.2, Club équestre de la MRC d'Acton demande de reconnaissance et de formalisation en servitude de passage du chemin équestre. Vous avez une correspondance du club équestre. Ça, on ne pourra pas faire suite, malheureusement. Puis je m'explique. Le terrain a été cédé à la municipalité en 2009.
Conditionnel, selon M. Jean-Guy Fontaine, le feu Jean-Guy Fontaine a cédé le terrain en 2009 à la municipalité. On ne se trompe pas tellement, c'est vous dans ces années-là. Conditionnel à ce que la municipalité fasse un parc. S'il n'a pas, c'était vraiment bien marqué. S'il n'y a pas de parc, on est obligé de rétrocéder le terrain à M. Feu Jean-Guy Fontaine ou à ses héritiers. Étant donné qu'on n'a jamais fait de parc, on est obligé de rétrocéder le terrain à Mme Jean-Guy Fontaine. Donc, pour faire une histoire courte, le terrain était à la municipalité, puis en réalité, on n'a jamais été propriétaire. C'est spécial à dire, là. Ça avait été notarié, mais si on aurait fait un parc, parce qu'on a déjà eu un plan pour faire un parc, mais il y a des gens dans cette lignée-là qui ne voulaient pas vendre du terrain à la municipalité. Tu sais, on était intéressé à faire un parc, mais pas faire n'importe quoi non plus, là. Il fallait faire de quoi qui aurait été beau et serviable à la municipalité. Mais étant donné qu'on n'a pas été capable d'acheter les terrains pour pouvoir réaliser le plan qu'on avait, ben, on n'a jamais été de l'avant parce que le terrain, on ne pouvait pas rien faire avec, là. Donc, le terrain a été rétrocédé à Mme Jean-Guy Fontaine, là. Elle va le vendre, on présume qu'elle va le vendre à la personne ou au couple qui va acheter la maison à M. Hervé Leclerc. C'est ce qu'on présume, mais ça, encore là, la municipalité n'a pas le droit de regard là-dessus, là. OK, fait qu'à ce moment-là, si on veut avoir quand même notre droit de passage, on peut aller les voir les autres quand ça va être. Ouais. Ou encore là, faire le tour par la rue Gauthier, puis venir la rue des hôtels, puis revenir sur la rue principale de Daniel. Mais nous autres, quand on est au camp Gauthier, il y a ce chemin-là qu'on prenait, puis j'ai jasé avec Pat, puis il y en aurait un autre un petit peu plus loin, mais là, on ferait un petit détour sur la principale. C'est pas parce que c'est passant pour casser, mais un cheval, c'est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais que c'est pas lui, tandis que là, on avait un peu à traverser. Je comprends. Fait que c'était ça qui était notre. On ne pouvait pas rien faire. On comprend ça aussi, là. C'est juste que j'aurais aimé avoir une solution. Je pourrais accommoder tout le monde. C'est sûr que quand ça sera vendu, je vais m'arranger pour être au courant d'avance. Puis à ce moment-là, j'ai le C'est officialisé. Actuellement, il appartient à Mme Fontaine. Okay. Parce que l'autre, dans le fond, ça prend 6 pieds puis à peu près une vingtaine de pieds. Juste pour être capable de rembarquer sur le pont sur le terrain en fait aussi. C'est sûr que c'est anticipé avec eux autres que vous allez pouvoir être un accord. On est rendu au point 5.3, dont à Mélanie Charon pour la confection de paniers de Noël. Vous avez une correspondance. On a parlé tantôt, là. Pourquoi qu'on ne fait pas moitié-moitié? On avait dit 500 à Mme Charon, 500 à Mme Charon et le Club des Lions. Pourquoi qu'on ne donne pas moitié 250 Mme Charon, 250 le Club des Lions? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord? Ça prendrait un proposeur, Éric. Donc, Marc, déjà la réponse pour le point 5.4. Le Club des Lions d'Actonbec demande dans le cadre de l'opération Guignoli 2025. 250. Il demande également la camionnette de la municipalité et l'autorisation de circuler sur le territoire le 14. Ça prend un proposant. Daniel. 5.5, demande de subvention de Mme Pamela Lessard. Vous avez une correspondance de Mme Pamela Lessard concernant une demande afin que son fils a envoyé son soccer, son fils a un tournoi de soccer en Europe. Ça, on avait un fonds pour les loisirs spéciaux, mettons, quelqu'un qui est jeune, qui est isolé, il ne faut pas moins, reçu des pots de violon, ou etc., etc. On avait un fonds de 1000 pièces, on a eu 1000. Ça ne s'appliquait pas, les cas comme ça. C'était juste pour donner accès à des infrastructures qu'on n'avait pas au sein de la municipalité. Comme on disait, mettons, dans le cas de.
On donnait, mettons, l'exemple du hockey, là, quelqu'un qui décide de je veux faire jouer mon enfant à Drummondville dans un calibre plus élevé. Ben, c'est ton choix, parce qu'il y en a acteurs. Tandis là, si tu décides d'aller vers un plus haut calibre, ben, c'est pas à la municipalité d'assumer ses règles. Dans cette optique-là, moi, personnellement, je donnerais pas suite. C'est sûr que la demande qu'on a actuellement, c'est pas la première dans ce style-là. Les autres, on n'a jamais donné. Moi, je proposerais, comme Éloi vient de dire, on en prend acte. On en prend acte, parce que, vous savez, Il y a des fois, la municipalité laisse, dans les demandes comme ça, je sais que des fois, à l'époque, des fois, la municipalité laisse pour la location de la salle gratuitement, il faut une levée de fonds, quoi que ce soit, mais la municipalité n'a jamais. donner des sous en tant que tel à des demandes de ce style, on n'a jamais donné de sous directement. Fait que c'est pour ça que je propose qu'on en prenne acte. Mais nous, t'as pas de demande. C'est une demande de la salle. Ah, la demande de la salle, oui. Ça, c'est Ben, moi non plus, j'ai voulu. Mais le temps Hein? Après, voir comme une campagne de levée de fonds. Enfin, je n'ai pas lu. Fait de lancement de Fait que le 13 février, on pourrait lui laisser la salle. Ça, on le fait pour d'autres citoyens. C'est sûr qu'on va le faire pour elle. En autant que la salle ne soit pas réservée déjà. Est-ce qu'on a un proposant? Daniel? 5.6, demande concernant la parade de tracteurs illuminés. Vous avez la demande de Mme Geneviève Rajot, qui est du comité organisateur de la parade de tracteurs pour le 12 décembre. En résumé, il demande au service incendie qu'un camion du service escorte la tête de la parade et que la municipalité fournisse des employés et ou bénévoles pour la circulation puis la sécurité en général. Tout le monde est d'accord? Oui. Éric? Point 6, première période de questions. Durée maximale de 15 minutes. Ça fait beau dire la question. Ouais. J'ai Mme Fontaine en Tanzanie. Ouais. C'est probable, sûrement pas ça que tu voulais entendre. Là. Par contre, j'avais un doute, là, Ouais. on laisse pas tout le temps. Et là, par contre, s'il faut changer notre trajectoire, là, il va falloir changer les pancartes. Juste à faire une demande écrite, de changer les pancartes et de les installer, mettons, à telle place, telle place, telle place. Même ça que le club de 3 roues, 4 roues. Okay. Et là, comme on vient de faire tantôt. Ça, c'est la municipalité qui prendrait ça en charge. Généralement, c'est une Sur l'autre main, oui, quand c'est des pancartes de la municipalité. Parce que l'autre, à thème, Ça dépend quelle endroit, ouais, c'est ça. Ça, des fois, juste les pancartes. Là, on n'est pas. Ça dépend à quel endroit. Toi, ça serait pour traverser la rue principale? ben, pour aviser qu'à telle place, il doit y avoir une traverse de fou. Au moment, déjà, ici, elle aurait Tu tué. là pour la principale. Ouais. Mais il y en a déjà une. Qui est. Il y en a déjà une, mais non, On fait juste un déplacement. Toi, c'est là qui fait la demande des plus avec ça. Ah ouais? ouais, il faut faire la demande au MPQ parce que j'ai déjà un problème. Elle vient d'être faite. Ouais, j'ai déjà un problème, moi, dans le 4e rang à Actonville. Ça fait 3 ans qu'on se fait enlever des pancartes, mais on ne voit pas comment. Là. Ça fait 3 ans que je les appelle, que je les achète pour que les autres viennent. C'est supposé être eux autres qui font. Et j'ai jamais de réponse. Là, ils ont changé de ministre, puis c'est pas mieux. Et dans le 4e rang, c'est actable. Oui, je le sais que c'est acteur, sinon, mais je te donnais l'exemple. là. Ouais, je ne veux pas me mêler, là, si tu ne me regardes pas, mais le 4e rang, ce n'est pas une route du ministère, c'est une route qui appartient à la ville d'Acton. Tandis que la rue principale ici appartient au ministère. OK. Ouais, c'était impliqué. Tu sais, c'est complètement deux choses complètement OK, différentes. parce que j'ai le conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, je veux juste féliciter les élus. Ah oui. Pas tout de suite. Faites un bon travail. On va passer au point 7, travaux publics, 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la voirie.
7.2, projet particulier d'amélioration PPA-d'union CE dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAV 2025. À chaque année ou à chaque 2 ans, la municipalité reçoit une subvention du programme d'aide à la voirie locale. Il faut donc confirmer au ministère des Transports que la municipalité a dépensé minimalement les sommes de la subvention. On parle ici de 14 376 $. Ça prend une résolution. Oui. Tes lois. 7.3, programme d'aide à l'entretien des routes locales, EEL, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAV 2025. Donc, même chose, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le ministère des Transports a confirmé une aide de 107 339 $ pour l'année civile 2025. C'est de confirmer que la municipalité a réalisé minimalement ses dépenses. Éric. 7.4, achat de sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium et de sable abrasif pour la saison hivernale 2025-2026. Le directeur de la voirie a demandé des soumissions à Selfrigon et Selfri. Et Selfrigon, pour une commande annuelle d'environ 200 tonnes, c'est Selfrigon qui est le moins cher, 99 tonnes. Jean-François. Point 8, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Dossier d'infraction, les permis émis. Vous pouvez consulter le dossier rédigé par Olivier Lefebvre, l'inspecteur. 8.2, demande de modification au règlement d'urbanisme, matricule numéro 7661-20-8437. Vous avez la demande de Mme Guylaine Landry, M. Yves Joubert, qui sont propriétaires du lot 1-959-203. Les propriétaires désirent que le règlement de zonage soit modifié afin de permettre l'ajout de 2 logements supplémentaires et 6 logements existants au moment présent. La demande consiste donc à une modification du règlement de zonage pour modifier la zone 202. Par contre, le conseil est d'avis qu'il faudrait créer une nouvelle zone pour un maximum de 8 logements. Soit une nouvelle zone ou soit d'annexer une partie de la zone à la zone 100. Donc, le conseil, on est d'accord d'accepter le projet. C'est juste la façon légale de l'accepter. Il faudrait demander à M. Serge Dupont. Il nous oriente là-dedans. Un projet. Dans le projet, oui, effectivement. Par rapport à la situation des égouts, peux-tu donner dans l'accord aussi? Il fait un réseau privé chez eux. Parce que lui, en ayant passé chez la terre pour la maison adjacente, il creuse une tranchée et il va se brancher sur le égouts. Parce que la maison en arrière du dépanneur, les égouts traversent le dépanneur et il va se brancher sur le rue principal. Encore là, c'est un réseau privé. Parce qu'il y avait des questions dans la demande, il demandait s'il fallait donner notre accord. Mais le dossier n'est pas clos, le projet. Il devrait venir à venir. Ça prendra un proposeur. Éric. 8.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 7759-98-1371. Vous avez la demande déposée des demandeurs Dorothée Veilleux et Quindwin Nguyen, Don et Antoine Tiette, ayant pour objet des opérations commerciales para-agricoles sur le lot 1-957-963. Donc, le rapport d'analyse d'inspecteur en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale, conditionnellement, bien sûr, à l'obtention d'une autorisation de la CPTAQ. Je pense que la CPTAQ va se pencher là-dessus. Je pense qu'on a vraiment accepté ou refuser le projet. De toute façon, lui, ils font ça dans la maison qui est déjà bâtie actuellement, dans l'entrepôt qui est déjà bâti actuellement. Ça ne change pas grand-chose pour la municipalité. Puis
J'ai hâte de voir la réponse de ce PTAQ. Peux-tu dire qu'on approuve? Ben, moi, je pense qu'on peut approuver. approuver. Je pense qu'on peut approuver. Mais la PTAQ vont dire quoi, eux? Tu sais, là, il n'y aura pas de pédale de semer l'entrepôt, là. C'est déjà semé, c'est déjà construit. Avant ça, il Ça va changer quoi, ces PTAQ? Il vendait des affaires. J'ai hâte de voir la réponse pareille, en tout cas. Est-ce que tout le monde est d'accord à l'acceptation du projet? On a proposé un. Propose? Des fois, c'est pas tellement pour le Jérémy? Pas faut tellement pour faire question que c'était le cas de feu, c'est plus pour pas créer le précédent, puis là, un cas semblable qui peut être cité dans l'autre. Une bonne procédure, Ouais, mais si c'est une nouvelle construction, c'est une chose. Mais là, tout est bâti, tout est construit. Je suis d'accord, mais. Ben, en tout quand c'est. cas, c'est ça. Point 9, conseil 9.1, nomination du maire suppléant. Donc, vous avez le projet de résolution qui habituellement mentionne qu'il y a une rotation aux 3 mois des maires suppléants. Mais vous avez le projet de résolution qui mentionnerait à l'effet que M. Éloi Champigny soit nommé maire suppléant de façon permanente jusqu'à ce qu'un nouveau maire suppléant soit désigné. Est-ce que la formulation vous convient? Correctement. Ça peut avoir un proposeur. Bien. 9.2, organisation du souper de Noël de la municipalité. J'aimerais seulement qu'une résolution pour autoriser l'engagement des crédits pour le souper de Noël des employés, celui des bénévoles, de la bibliothèque, etc. Comité des loisirs. Éloi. 9.3, formation obligatoire à suivre pour les membres du conseil municipal. Donc, en vertu de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, les nouveaux élus, ainsi que ceux qui n'en sont pas à leur premier mandat, devront s'inscrire aux formations offertes par la FQM, soit en éthique et un autre sur le fonctionnement municipal. Donc, vous pouvez en prendre acte. On prend acte, mais je trouve ça vraiment félicité. Là, moi, là, c'est plus fort que moi, là. Mais ça, on dirait que des petits amis qui donnent des cours à quelqu'un. J'ai mon diplôme de gestionnaire municipal, j'ai 24 ans assis ici, il faut que je suive encore 2 formations que j'ai déjà suivies il y a peut-être 10 ans. C'est ridicule. Mais ça m'a fait du bien d'en parler. Ça passe à l'hiver qu'on est ici. On a suivi les cours. Non, moi, j'ai passé toute la même Je année. pense que oui, moi. À tous les mandats. Parce que ça m'a fait du bien d'en parler. 9.4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur les élections et les référendums, donc vous devez les élus déposer vos déclarations d'intérêt pécuniaire et toutes les déclarations ont été déposées. On va donc avertir le ministère de l'affaires municipales que celles-ci ont été reçues. C'est un dépôt. 9.5, dépôt d'extrait des formulaires, liste des donateurs et rapport de dépenses. Donc, suite à l'élection générale, conformément à la loi sur les élections et les référendums, le trésorier, qui moi-même, vous dépose les sections 3 et 4 ou la section 2, le cas échéant, du formulaire DGE 1038 des candidats à l'élection générale. Donc, tous les candidats, toutes les personnes ont transmis leur formulaire dans les délais et ceux-ci ont été transmis à l'élection Québec. C'est un dépôt. 9.6, nomination des membres du conseil municipal à des comités. Donc, étant donné l'élection générale du 2 novembre, certains comités devaient être reconfirmés. Les représentants au comité, donc, Travaux publics, Jean-François Martin, Éric Laliberté. Comité consultatif des loisirs, Daniel Leduc, Diane Dagneau, Guy Ban. Sécurité civile et publique, Diane Dagneau, Éloi Champigny. Régie intermunicipale, Éloi Champigny, Guy Ban remplaçant. CCU, M. Éloi Champigny, Jérémy Lebel, Stéphane Gauthier, Carole Fauché, Simon Laliberté, Simon Arez et Lexanas. Comité sur les démolitions, Jérémy Lebel, Daniel Leduc, Jean-François Martin. Et le conseil d'établissement de l'École des moissons, Guy Ban et Éloi Champigny comme remplaçants.
Ça fait le tour, ça te convient. Certains proposeurs. Diane? Point 10, gestion et direction générale. On n'avait aucun point. Point 11, loisirs et culture. 11.1. Compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Maud Lamarche, la coordonnatrice et loisirs. 11.2, nomination des membres du comité consultatif des loisirs CCL. Donc, les citoyens et citoyennes qui ont déposé leur nom, on a Nancy Gauthier, Paul-André Benoît, Émilie Laplante, Mélanie Cloutier et Tricia Thibault. Et les organismes qui sont représentés sur le comité, la FADOC, ainsi que la Fabrique et l'École des moissons. Daniel? 11.3, annulation du contrat de peinture pour la surface de pickleball sur la patinoire. La municipalité avait accordé par la résolution 25-04-051 le contrat de peinture à la compagnie Indique et la compagnie a reporté à plusieurs reprises le projet. Donc, la municipalité désire se tourner d'abord vers un autre fournisseur. Ça serait d'annuler la résolution initiale. Éric? Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. On a poursu les rapports de septembre, ça va donc aller dans la prochaine. Correspondance, 1, dépôt de documents des correspondances du mois. Aucune. Point 14, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports avec procès-verbaux. On n'a également pas reçu encore les documents de la régie, donc ça va aller au mois prochain. 14.2, achat conjoint de bac roulant pour l'année 2026. Donc, pour des fins d'économie d'échelle, la régie propose aux municipalités membres d'acquérir des bacs roulants par le biais d'un achat conjoint. Donc, vous avez le projet de résolution ainsi que les quantités de bacs à acheter. Ça prendrait un proposeur. Je vais le voir, il est là. Point 15, merci d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le PV de la MRC du mois de septembre. 15.2, approbation du budget 2026 d'Omnibus de la région d'Acton. Omnibus et le prochain point, merci d'Acton. Actuellement, je les ai mis à leur jour, mais actuellement, on les reçoit pas mal à ce temps-ci d'année, donc on va les recevoir probablement à temps pour le mois prochain. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous pouvez consulter le rapport du mois de septembre. 16.2, sécurité publique du Québec, prévision budgétaire 2026 pour les services de la Sûreté du Québec. Vous avez le document du ministère des Finances pour les services de la SQ. Juste pour l'information publique, c'est 240 000 $ par année des services de la Sûreté du Québec pour le territoire de Saint-Théodore d'Acton. C'est 260. 260. Il y a une police, c'est 225 000 le coût d'une police par année, si je ne me trompe pas. 262, 850. OK. Sécurité publique, vision budgétaire. Ça, toi, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Point 17, rapport suivi des dossiers. Quelqu'un qui a quelque chose ou non? Point 18, règlement. 18.1, règlement numéro 657-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Le règlement consiste à autoriser les usages commerciaux para-agricoles dans la zone 506. Un proposeur. Jérémy. 18.2, avis de motion. Règlement numéro 658-2025, modifiant le règlement 623-2019 sur le traitement des élus de la municipalité. Est-ce qu'on a quelqu'un qui donne l'avis de motion? Ça, on voit tout de suite, là. Non, ça va être à la prochaine assemblée. OK. OK. Édouard? Non. 18.3, projet de règlement. Règlement numéro 658-2025, modifiant le règlement 623-2019 sur le traitement des élus de la municipalité.
Donc, le projet de règlement a pour objet que pour un membre du conseil qui occupe, suivant la résolution de nomination d'un conseil, du conseil, un poste au sein d'un organisme mandataire de la municipalité, d'un organisme supramunicipal ou d'un comité interne ou externe dûment constitué, à avoir droit à une allocation additionnelle de 100 $ par séance à laquelle il assiste, à condition que cet organisme ne lui verse pas de rémunération et que la petite séance ait nécessité un déplacement de sa part pour y assister, et ainsi que d'augmenter la rémunération du maire passant de 10 511 à 14 000, ainsi que son allocation de dépenses passant de 5 255 à 7 500 pour l'année 2026. Ça ferait donc dépôt. Non, c'est juste un dépôt. Oui, il faut un procureur pour le dépôt de province. Daniel? 19.19 varia. On n'avait rien Rien au évalué. varia. Point 20, deuxième période de questions. Quand vous avez nommé les membres du comité consultatif des loisirs, Maud n'a pas été nommée, mais présidente. Oh, ben, C'était représentant. un représentant, c'est comme la première, mais elle fait partie de ce groupe-là, c'est ça? C'est ça, oui. OK. L'autre question, je n'ai rien contre les lois, c'est juste une question comme ça. Là, c'était aux 3 mois, chaque conseiller changeait. C'est ça. Là, c'est-tu parce qu'il y a eu des problèmes que vous avez décidé autre chose ou si c'est quelque chose qui vous a été demandé, je ne sais pas. Non, c'est parce que bon, il n'est pas éternel. Non, ça, je sais bien. Et c'est sûr que si une personne, mettons, est plus impliquée dans ce que je veux dire par là, c'est que Éloi, il s'intéresse, il y a peut-être un petit peu de disponibilité, puis ça l'intéresse, la force de mer. Fait que c'est de commencer à donner, tu sais, là, à former, puis je pense que c'est correct de passer du flambeau à un moment donné aussi, là. OK. Parce que je vais faire mon terme de 4 ans. Mais dans 4 ans, est-ce que je vais être maire encore? Je pense que ça le faut. Mais c'est pas dû à des choses qui s'est passées au conseil. Non. Les autres, vous n'en voulez pas là, Non, de ne pas avoir ce job-là. Là. On a passé ça au moins. Ah. On a discuté tous les 7 en entour de la table. OK. Il y a eu des changements concernant aussi certains comités. Puis ça a été fait de très, très bonne façon, très diplomate. Puis non, c'est correct, là. Bon, Il y a une très bonne entente au conseil, puis on peut se compter chanceux de Saint-Théo d'avoir un conseil. Ça a l'air prétentieux ce que je dis, là, mais on a une très bonne équipe, puis autant les employés de la municipalité que le conseil municipal. Ça, je peux vous garantir que la municipalité se porte très bien à cause de toutes ces raisons-là. Si je peux ouvrir juste une petite parenthèse aussi concernant le salaire du maire. Si vous allez voir dans le Journal de Montréal, le salaire, la rémunération des élus, si vous prenez dans la région montérégienne, il y a 17 municipalités dans la Montérégie, il y a 1600 de population et moins. Autrement dit, Saint-Théodore a 1646 de population. J'ai pris la moyenne des salaires des maires de ces 17 municipalités-là. J'ai fait la moyenne du salaire des maires. Ils gagnent, la moyenne, elle a monté à 24 551. Ça, c'est incluant les comités, parce qu'un maire est obligé de siéger à la MRC. Et moi, mon salaire moyen, avec les comités que j'ai, les 14 comités, je pense, ou 12 comités, en tout cas, une dizaine de comités à la MRC, ça me donne 19 197. Comme j'ai demandé aux conseillers, je dis, écoutez, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur maire de la province de Québec, puis loin de là. Mais j'aimerais ça au moins être dans la moyenne. La moyenne des maires de 1600 de population et moins, et de 24 551. Donc, mon salaire, à partir du mois prochain, je ne sais pas encore combien On l'adopte l'année prochaine, ça va être janvier. à partir du mois de janvier, mon salaire va être comme la moyenne des maires de 1600 de population dans la Montérégie. Autrement dit, aux alentours de 24 000, mais incluant tous les comités à la MRC.
Il ne faut pas oublier ça, là. Il y a plein de comités à la MRC aussi. Là. Oui. Je mérite. On les sentait les conseillers récemment. Ouais. OK, mais c'est beau, Éloi, de t'intéresser tant à la municipalité. C'est correct. Donc, point Varia, il n'y avait rien. Période de questions, là, je sais que j'ai parlé un peu, mais est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Non. Oui, juste une. Oui. Il n'y a pas eu d'élection. Fait que vous faites quoi avec l'argent que vous avez pris pour les élections? Vous la placez quoi quelque part? On est dans les fonds généraux. OK. C'est sûr qu'il y a eu des coûts pareils de rattacher. Hein. Il y a au moins quoi? Non, pas tant. Peut-être un 5, peut-être. Un 5, peut-être. Mais c'est sûr que ça va dans le fonds général. Mais il faut tout faire budgéter comme dans 3 ans et demi. Mais dans 3 ans, ils font faire le budget pour la 4e année. Encore là, il va falloir budgéter. C'est une obligation, ça n'a pas le choix. Là. OK. Non, c'est bien. Pour budgéter. C'est correct. Parce que Il faut de l'argent aussi pour l'élection. ben, on faut 10-15 000. Ben oui, c'est ça. Et regardez, il y a des municipalités là, qui ont des postes de maire qui n'ont pas été comblés, des postes de conseillers aussi qui n'ont pas été comblés. Fait que quand le poste n'est pas comblé, à la minute que les élections sont finies, il faut retourner en élection. Il faut recommencer le processus. Fait que si ça coûte 15 000, il faut redéposer 15 000 encore. Là. C'est pas facile. Là. Il y a des places, là, c'est pas. On peut se compter chanceux. Oui, c'est ça. Puis, dernier point, je veux juste vous remercier pour nous avoir laissé la salle hier pour notre dîner avec l'évêque. Puis, le permis gratuitement, ça a été bien apprécié. Tant mieux. 106 dîners. OK. Donc, c'était bien. Le monde a bien aimé. Tant mieux. Si il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point suivant, le 21, le vie de la santé. Tout le monde.